le national. Et dans un petit instant, retour de 8h08. Venez savourer les brunchs et barbecues de l'été au My Hotel Malmedy. Des plats frais, locaux et délicieux vous attendent dans un cadre verdoyant et une ambiance conviviale. Ne manquez pas cette expérience gourmande. Réservez dès maintenant au 080 78 00 00. My Hotel Malmedy, votre destination gourmande de l'été. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est mieux avec le micro, déjà 8h08. Nous sommes en direct également pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on va embarquer véritablement pour un voyage aux portes de l'insolite. Au programme Apéro Conte, balade comptée ce dimanche 25 août. On en parle avec deux invités, Marc Delacroix et Jacques Comian. Bonjour messieurs. Bonjour Patrick. J'espère que vous allez bien. Patrick. Oui, super bien. Alors pour les personnes qui les écoutent hors zone, on va juste vous demander 2 petites secondes de vous représenter un peu. Qui êtes-vous, que faites-vous, où allez-vous, tout simplement. Ah ben voilà, mais ici à ma droite, j'ai donc Jacques Comian, qui est un des cofondateurs du Festival du Conte et de la Légende de Stavelot, qui est devenu depuis la SBL Conte et Légende. Et nous allons donc faire un dimanche spécial dans le cadre de l'opération par les portes et fenêtres du Centre culturel de Stavelot 3 Ponts. Et nous allons faire donc les portes de l'insolite, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des portes, et en particulier en pensant au fondateur aussi, à un autre cofondateur, j'y arriverai, de la SBL, à savoir Albert Moët, que nous avons perdu, qui est décédé ici en mai dernier. Donc je vous expliquerai peut-être par la suite qui est Albert et quel rôle il a pu jouer, quel rôle il joue dans les traditions populaires, quel rôle il joue dans toute la saga des légendes ardennaises. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer exactement? De quoi s'agit-il? C'est une journée donc un peu exceptionnelle. Dites-nous. Alors, les portes de l'insolite vont s'ouvrir d'abord au Mal-Aimé. Le Mal-Aimé, c'est un haut lieu stavelotin de la parole. On a l'habitude, pratiquement chaque année, d'y faire un apéro-conte, c'est-à-dire, et ça Jacques vous l'expliquera, ce qu'est un apéro-conte, puisqu'il l'anime. On fera un apéro-conte le matin, puis l'après-midi, on fera une balade contée où les personnes qui s'inscrivent auront l'occasion de déambuler dans les rues de Stavelot, de découvrir des lieux complètement insolites. La plupart des gens ne connaissent pas ces lieux, et de rencontrer des conteurs qui vont raconter des histoires. Ça, c'est le principe. Il y a différents départs qui sont prévus, mais on l'expliquera aussi par la suite. Donc c'est lieux insolites, portes et fenêtres, contes, mais aussi poésie, mais aussi légende. Voilà, donc porte de l'insolite et l'apéro-conte. Alors, de quoi s'agit-il? Jacques, tu veux l'apéro-conte? Ah oui, mais l'apéro-conte s'inscrit dans une tradition, je ne dirais pas séculaire, mais presque, donc de cette journée portes et fenêtres et contes et légendes à Stavelot. C'est en fait un haut lieu de paroles poétiques ou d'autres paroles. Alors le principe en est simple, il y a 2 animateurs donc, qui font face à un public venant de tous les horizons. Et alors parmi ce public, des gens demandent la parole et content tour à tour une légende, ou récitent un poème, ou même parfois jouent un petit air de musique. On peut donc considérer ça comme une scène ouverte ou comme une auberge espagnole, une sorte d'auberge espagnole des mots et de la poésie. Alors, où cela se fait-il? Toujours évidemment dans ce lieu culte et mythique qu'est l'auberge du Mal-Aimé, à Stavelot. Auberge du Mal-Aimé qui est célèbre non seulement par les talents de son chef cuisinier Étienne, mais aussi par un aspect beaucoup plus littéraire, puisque c'est là que Guillaume Apollinaire a vécu en 1899, 3 mois de sa jeunesse. Et qu'il a influencé donc en tant que grand poète, et si pas le plus grand poète de la première moitié du XXe siècle, qu'il a donc initié un art nouveau, une nouvelle poésie. Voilà. Alors,
pour assister à ces apéros-comptes, il faut bien sûr s'inscrire. Il reste peut-être quelques places, mais de toute façon, même si c'est sold out, nous avons prévu un écran géant dans le porche de l'auberge du Mal-Aimé, un écran géant, et nous prévenons même les forces de police afin d'éviter les émeutes. Voilà. Ça fait déjà partie des contes et légendes. Oui, l'écran géant, c'est nouveau. Ça, oui, on verra demain à quoi il va ressembler. Je suis un peu sceptique. Donc, si j'ai bien compris, tour à tour, on pourra ainsi déclamer, slammer, voire même chanter éventuellement. Tout à fait. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Et le contraire aussi. Et vous en parliez tout à l'heure, hommage également à Albert Moët, bien entendu, et c'est peut-être l'occasion de redresser un peu le portrait de ce monsieur. Donc Albert a été vraiment un des cofondateurs du festival, puis de la SBL. Donc ce qui est important de dire à propos d'Albert, c'est que c'est vraiment ça restera pendant très longtemps le spécialiste incontournable des légendes et des traditions populaires d'Ardennes, mais aussi de Bretagne, un fin connaisseur de la culture amérindienne, un fin connaisseur de la bande dessinée. Il a écrit 3 ouvrages magnifiques sur Didier Comès. Donc c'est vraiment quelqu'un à découvrir pour qui ne connaît pas Albert Moët. Je ne dis pas qu'on le connaîtra à fond, loin de là, pendant cette journée de dimanche, mais on pourra au moins approcher quelques-uns de ces aspects, et par la suite, sûrement, nous ferons d'autres manifestations autour de son nom. Donc ça, c'est important. Et je peux embrayer avec la balade comptée. Oui, justement, j'allais y venir. C'est quoi le principe de la balade cette comptée? balade Donc comptée c'est 4 départs. On choisit 13h30, 14h, 14h30, 15h. On téléphone aussi, on donnera, suppose, les numéros de téléphone après, pour pouvoir faire cette balade où on rencontrera des conteurs, Aurélie Bécaud, Khaled El Nana, Dominique Hermans, Ingrid Modou, Benoît Moren, Marie-Laure Franken. Et on pourra entendre, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des lieux insolites, des histoires. Au terme de la balade, on reçoit un goûter qui est tout à fait gratuit, et on peut découvrir une mini-expo évocatrice de ce qu'a été la longue carrière d'Albert et toutes ses recherches dans différents domaines. Mais c'est vraiment un petit avant-goût de tout ce qu'on pourra découvrir plus tard dans les mois à venir. Voilà. Donc il y aura durant la balade de nombreux arrêts pour les comptes. Il y aura 6 arrêts. 6 arrêts exactement. Oui. Et c'est par groupe de combien de personnes? 20 personnes à peu près. Donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire. Donc on ne donne pas sur antenne le lieu de départ. Il faut téléphoner, on donnera le lieu de départ aux personnes qui téléphonent. Très bien. On va revenir sur les renseignements pratiques dans un petit instant, mais juste quelques projets, encore d'autres projets pour la SBL? Oui, bien sûr. On a pour le 2 novembre, avec l'Office du tourisme de Stavelot, une balade comptée où on fera un anti-Halloween. C'est pas... Je vais faire peur aux amateurs d'Halloween, mais enfin, l'idée c'est de retrouver un peu ce qu'est l'origine d'Halloween, la fête de Saint-Main, la fête celtique. Ce qui était aussi, faut le dire, un grand combat d'Albert Moët, c'était de retrouver les origines des choses, que les fêtes commerciales, en fait, telles qu'on les pratique, que ce soit Halloween ou que ce soit le Père Noël, derrière ça, il y a autre chose, il y a une longue histoire. Très bien. D'autres choses encore, Marc? Pour le moment, je crois qu'on peut donner peut-être les renseignements pratiques sur le numéro de téléphone. Envoyons sur les renseignements pratiques pour l'apéro-compte, la balade. Oui, alors l'apéro-compte, il faut s'adresser à Jacques au numéro de téléphone suivant 0488 56 05 88, soit pour s'inscrire comme spectateur ou comme diseur, compteur, etc. Ou bien alors la balade comptée. Le numéro de téléphone, c'est le 0478 58 26 19. Ça se remplit bien, donc il ne faut pas tarder. Voilà. Ça, c'est pour la logistique. Il ne reste plus que quelques jours. Faites vite. Ah oui. Et c'est gratuit, vous l'aviez dit tout à l'heure, je pense. L'apéro-compte est complètement gratuit, et la balade comptée ne coûte vraiment pas cher. C'est 8 €, 6 € pour les moins de 16 ans.
franchement, c'est pas un massacre. Et on a un goûter qui est offert à la fin de la balade. Ce qui ne gâche rien. Est-ce qu'il y a d'autres petites infos pratiques à donner encore ou pas? Ou on a tout donné? Je crois, Jacques. Tout est dit? Non, juste pour l'apéro-compte, il est vivement conseillé de venir pour les gens qui sont inscrits Ah oui. un quart d'heure avant le début des hostilités, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire venir vers 10h, vers 10h45. Et alors, au point de vue pratique, c'est gratuit, mais chacun est libre de prendre la consommation qu'il veut auprès de notre ami Étienne, le tenancier de l'incroyable auberge au Mal-Aimé, 12 rue Neuve à Stavelot. Voilà. Et si on veut plus de détails, si on n'a pas bien écouté, on peut réécouter de toute façon la capsule sur la vidéo page sur la page Facebook Impact News. Et vous avez une page spéciale pour l'événement? Page Facebook aussi, Comptez les gens d'Astavelot. Voilà. Tout y est. Voilà. Très Tous les bien. renseignements y sont. Je vais vous laisser le mot de la fin chacun. Marc, Jacques, un dernier mot? Venez nombreux. Suivez les informations relatives à la suite de ce qu'il... Je dirais autant concernant Albert Moët que la suite de ce qu'on va nous créer comme activité. Je vous ai parlé du 2 novembre avec l'Office du tourisme. D'autres projets sont en cours. La SBL n'arrête pas. On est tout le temps dans des projets. On a remplacé la formule festival par d'autres manifestations. C'est un festival qui s'est arrêté il y a quelques années déjà. En 2015. En 2015 déjà, ouais, le temps passe vite. Oui. Jacques, un dernier mot avant de partir? Venez donc vous abreuver et vous nourrir de paroles poétiques et autres. Et ne croyez pas que c'est une manifestation vraiment sérieuse. C'est une manifestation sérieuse, bien sûr, mais qui reste toujours, malgré tout, bon enfant. Et si vous avez envie de nous conter une petite histoire, n'hésitez pas, téléphonez-moi et inscrivez-vous. Voilà. Tout le monde est le bienvenu, autrement dit. Tout le monde est bienvenu, mais dans la limite du nombre de places disponibles, bien sûr. Ce n'est pas que pour les pros. Non, voilà, sûrement pas. Ça va bien. Allez, messieurs, je vous remercie d'être passés. Merci à vous, Patrick. Pas de problème, merci. Au micro du 8h08 et on revoit avec grand plaisir pour l'image sur la page Facebook Impact News. On revient dans un instant avec d'autres infos, notamment l'arrondissement à 8h30. Impact FM présente De la Terre aux étoiles.